Charles Briand a reçu le 32e prix littéraire du Conseil général. À 76 ans, il est l'auteur de 11 ouvrages. Sa dernière œuvre retrace une partie de la révolte des vignerons au début du siècle dernier, notamment la Marche sur Troyes, durant laquelle les viticulteurs ont formé le bataillon de fer. Le bataillon de fer, pourquoi ils se sont appelés comme ça? Parce que ils avaient, vous avez certainement vu des photos, transformé leur psou, leur petite pioche là, pointue. Ils avaient retourné les lames en l'air pour s'en servir comme des lances. Ce livre retrace les souvenirs de François, qui au sortir de la Première Guerre mondiale se remémore ses origines paysannes que l'auteur connaît parfaitement. Fils de petit paysan, j'ai été élevé dans les champs, on peut dire, garder les vaches à 8-9 ans, tirer la pioche à 10-12 ans, remuer les gerbes ou le tas de fumier à 13-14 ans, puis au boulot carrément à partir de 14 ans. Membre de l'association des écrivains et artistes paysans, Charles Briand a voulu mêler dans son livre véracité historique et liberté romanesque. Pour la deuxième partie, il est toujours à Bligny. Mais le garçon qui va s'installer à Vignes-sous-Bar, une commune qui n'existe pas. Parce que je ne veux pas qu'en lisant mon bouquin, quelqu'un cherche dans une commune connue pour trouver mon personnage. Je veux bien faire remarquer que c'est fictif. Donc j'ai inventé un village, j'ai inventé son installation, j'ai inventé sa façon de faire sa cave. Car le personnage, François, devient viticulteur et prend fait et cause pour la révolte des vignerons. Le 9 avril 1911, il intègre le bataillon de fer. Les viticulteurs miséreux du Bar-sur-Aubois décident à ce moment-là de manifester ensemble à Troyes une marche de 80 km. 40, 60, 80 km, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Est-ce que vous savez que pour labourer un hectare, un paysan derrière un cheval et une charrue, un soc, devait marcher 40 km, en sabot de bois souvent, et dans la terre meuble. Ils seront 20 000 à manifester, malgré le phylloxéra qui réduit les pieds de vigne en miettes, malgré une vie dure et pauvre. Charles Briand a été séduit par l'humanité des femmes et des hommes champenois.